Aujourd'hui, j'analyse la colorimétrie de Magla. Moi, c'est Anthony, je suis styliste et expert en colorimétrie et j'aide les hommes et les femmes à révéler leur meilleur potentiel grâce aux couleurs et aux formes de vêtements. En premier lieu, on va analyser ses caractéristiques physiques. Alors déjà, Magla elle a une peau claire et elle va avoir un sous-ton assez rosé sur l'ensemble de son visage, au niveau de ses joues. Elle va avoir les yeux bleus et elle va avoir les cheveux assez profonds et elle va avoir un pigment assez froid, je dirais, sur ses cheveux. Ça va être un châtain foncé, presque brun. Mais pour être sûr de son sous-ton, on va comparer l'argent et le doré. Là, sur cette photo, on est sur des bijoux argentés, boucles d'oreilles et colliers. Pour la manchette, c'est loin de son visage, donc on ne prend pas en compte. Mais on peut voir que dans l'ensemble, c'est très lumineux et assez glowy. Donc là, j'ai modifié la photo, on est sur des bijoux dorés. Et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune valeur ajoutée et que ça lui jaunit un petit peu le visage. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Je vous remets le comparatif argent et doré. Sur la photo de gauche, il n'y a pas photo. Elle est hyper glowy. Et déjà, on peut dire qu'elle a un sous-ton froid. Vous savez que j'aime bien comparer deux blancs différents. Là, on est sur un blanc froid et là, on est sur un blanc écru chaud. Là, sur le blanc froid, outre le fait qu'elle soit hyper lumineuse et très glowy, on voit bien que ça lui définit bien l'ovale de son visage. Et là à gauche, avec le blanc écru, on peut voir qu'elle est assez effacée, elle est assez terne, et en plus de ça, je trouve qu'elle est vachement en arrière-plan par rapport à sa tenue. Je repasse sur cette photo, mais cette fois-ci en noir et blanc pour évaluer son contraste. Et là, on peut voir qu'entre ses cheveux et sa peau, on a un contraste naturellement élevé. Donc déjà, elle sera plus sur une palette lumineuse que trop douce. J'aime bien comparer deux couleurs totalement différentes. Là, on est sur deux couleurs totalement opposées en termes d'intensité, en termes de température et en termes de clarté. Là, pareil, le glowy qu'elle va avoir, je trouve que ça s'accorde bien avec ses pommettes, ça la rend super lumineuse. Et là, à droite, on peut voir, c'est pareil, ça va venir lui jaunir le visage et aucune définition au niveau de son ovale du visage. Donc pareil, deux photos différentes. Là, on est sur une palette d'automne douce et là, on est sur une palette d'hiver froid, hiver lumineux, hiver profond aussi. Ça marche pour les trois. Mais là, on peut voir que pareil, c'est super glowy, elle est hyper lumineuse et sur sa bouche, je trouve que ça s'accorde bien en plus. Et là ici, vous pouvez voir, c'est assez terne, ça va venir lui griser, lui jaunir le teint. C'est pas l'idéal. Je repasse sur une tenue d'automne, cette fois-ci on est sur du terracotta. Je vais pas dire que c'est catastrophique parce qu'elle est magnifique, mais comparé à ce bleu froid qui va venir respecter totalement son contraste peau-cheveux-yeux et qui va venir la rendre super lumineuse, avoir un petit coup effet blush, c'est magnifique. D'après moi, Magla est une saison d'hiver et plus précisément d'une saison d'hiver froid. Elle va être mise en valeur par des couleurs profondément intenses et froides, par toutes ces couleurs qu'apporte ici, donc du violet, du rouge, du bleu, du noir qu'elle tolère hyper bien, et ce joli bleu médium, mais qui reste froid, qui lui va parfaitement. Et à contrario, elle va éviter les couleurs trop douces et surtout trop chaudes de toutes les tenues qu'elle va venir porter ici, qui vont venir la ternir et jaunir son teint. Alors que penses-tu de mon analyse? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle célébrité voudrais-tu que j'analyse prochainement?